Oui. Bon? OK. Donc, la caille, vous voyez, c'est vraiment un poulet miniature. Hein? C'est fait de la même façon. Je vous ai montré la pintade. Ça reste que c'est les mêmes animaux. Là. Ils ont la morphologie qui est très similaire. Pour la caille, ce qu'on va faire, on va commencer exactement comme on a fait pour la pintade. On va sortir la colonne vertébrale. Donc, vous voyez, là, en plus, ça va bien. J'ai un repère. On voit le cou qui dépasse. Donc, je vais sortir ma lame. Vous voyez, à gauche du cou. Comme ça. Ensuite, même chose, je sors ma lame. Moitié. À droite du cou. Vous voyez ma lame qui est sortie à droite du cou? Clac. Et là, j'ai ma colonne qui est sortie. Donc, c'est là où la chirurgie commence. Ah, ok, non, c'est pas tout. Donc, on a, vous vous rappelez, la même chose que sur un poulet. On a quoi? On a des côtes. On a le bréchet, vous savez, cette espèce d'os cartilagineux qui finit comme un gouvernail de chaloupe, là, qui est collé sur la poitrine. Donc, celui-là, on va aller le chercher délicatement. Il ne faut pas oublier aussi, on a la petite fourchette. Vous vous rappelez le wishbone, là. Il ne faut pas oublier de l'enlever parce que sur une caille qui est un oiseau très petit, c'est comme une aiguille. Vous rentrez ça dans le palais, là, puis vous ne tripez pas, là. Ensuite de ça, on va seulement enlever le début des épaules. On va laisser les bouts d'ailes ici. Et ensuite, on va, à la toute fin, enlever seulement le fémur. On va laisser l'os du pilon. Vous vous rappelez, dans le poulet, on avait enlevé le fémur et on avait enlevé aussi le pilon qu'on avait coupé ici pour pouvoir le farcir. Là, on va laisser l'os du pilon, mais on va enlever l'os du fémur. Donc, vous voyez ce que je fais? Je ne prends pas un couteau à désosser, je prends un couteau d'office parce que l'oiseau est tout petit. Donc, je glisse en dessous des côtes comme ça, là. Et vous allez voir que votre meilleur allié pour faire ce genre de travail, ce sont vos doigts. Parce que souvent, on tire dessus comme ça et c'est là que ça s'en va le mieux. Donc, même chose. Pour votre information, la caille est un oiseau qui sort très souvent aux Olympiades. Donc, vous voyez, ici, j'ai les deux côtés de cage thoracique. Ensuite, je vais sortir le bréchet, l'espèce d'os cartilagineux, vous voyez. Je le dégage de chaque côté comme ceci. Et après, quand ça va bien, je suis capable de le sortir à la main comme ça, juste en poussant. Et voilà, mon bréchet va être sorti. Donc, mon bréchet ici, vous voyez, je vous parlais qui ressemble un petit peu à un gouvernail de chaloupe cartilagineux. C'est vraiment lui qui est au centre. Ici, il ne faut pas que j'oublie, j'ai mon omoplate que je dois aller enlever. La même chose que sur un poulet. Une omoplate, donc forcément, il va y avoir la même chose de l'autre côté. La deuxième omoplate. Ici, il me reste la fameuse fourchette, donc le petit os, vous savez, qui se met en Y comme ça, qu'on pète en deux, que sur du poulet rôti, là. Vous avez sûrement fait ça quand vous étiez enfant, de savoir c'est qui le chanceux, là. Tu tires sur chacun un bout d'os, là. Et comme je vous dis, pour désosser une caille, votre meilleur allié, ce sont vos doigts. Parce que juste en tirant sur les os comme ça, là, ça vous permet d'aller chercher l'os seulement et de ne pas dégarnir la viande. Donc là, j'ai une moitié de fourchette. L'autre moitié, je vais la chercher au toucher parce que elle est encore là. Ah, elle est ici, vous voyez. Je viens de la sentir. Voilà. L'autre moitié. Maintenant, qu'est-ce qui me reste? Je vérifie avec les doigts que j'ai pas oublié un éclat de côte ou des choses comme ça. Ça peut arriver. Ça, c'est quoi? Ça, c'est un petit nerf qui est... Ça dérange pas. Et ici, il va me rester à enlever. Vous vous rappelez quand vous achetez du poulet, cuisse de poulet avec dos. Salut Kassiri. Kassiri, tu vas être sur la vidéo. Je te nomme Kassiri, salut. Donc ici, j'ai ma hanche, vous voyez, que je sors.
Et il va seulement me rester le fémur qui est ici. Que je vais aller chercher délicatement avec la pointe du couteau. Comme ceci. Et là, je remonte jusqu'au pilon. Et là, je vais simplement le plier à l'envers pour le disloquer. Voilà, donc ça c'est mon fémur qui fait partie de la caille. Donc il me reste la même chose à faire de l'autre côté. Ici, vous voyez, je m'aperçois que l'os de la hanche n'est plus là. Ben non, parce qu'en coupant, je l'ai fait partir avec la colonne. Donc c'est pour ça que je ne le trouve pas comme c'était le cas de l'autre côté. Donc je dégage mon fémur ici avec la pointe du couteau. À l'envers de l'articulation et ça me permet d'aller le dégager. Et voilà. Donc là, j'ai une caille qui va être prête à farcir. Vous voyez? Donc si je voulais, ça se fait très bien. Je pourrais faire une caille sur le grill comme ça, ce qu'on appelle en crapaudine. Ça a l'air d'un petit crapaud effoiré, là. On appelle ça en crapaudine. Et c'est vraiment, ça se cuit comme un steak, pareil. Les seuls os qui restent à ce moment-ci, ce sont les bouts d'ailes et les pilons. Là, nous, aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va reformer la caille. Ça, je vous montrerai ça par la suite. On va farcir l'intérieur de la caille et on va les rôtir farcis comme ceci, pour que ça nous fasse des belles ballotines comme ceci, avec la farce à l'intérieur.